Bonjour et bienvenue à la troisième et dernière vidéo du chapitre Nombres entiers et rationnels de la classe de troisième. Le but de cette vidéo est juste de vous faire un rappel sur les opérations, sur les fractions. Alors, ce chapitre s'appelle Nombres entiers et rationnels. Un nombre rationnel, c'est une fraction. C'est un nombre qui peut s'écrire donc de manière un nombre entier divisé par un autre nombre entier. Voilà. Rationnel, ça vient du mot ratio, qui veut dire rapport de proportion, donc fraction. Voilà, donc ce qu'on va voir, c'est comment on additionne des fractions, comment on soustrait des fractions, comment on les multiplie et comment on les divise. Ce sont des rappels de quatrième. Alors, une petite chose qu'il faut bien comprendre sur les fractions, bon, des choses que vous savez déjà, le nombre qui est marqué en haut de la fraction s'appelle le numérateur, le nombre qui est marqué en bas de la fraction s'appelle le dénominateur. Alors avant de détailler, je vais vous dire d'où viennent ces noms. Ben, le dénominateur, il dénomme, c'est-à-dire qu'il dit de quel type est la fraction. Si on regarde la première fraction là, qui est écrite tout à fait en haut, 4 tiers, si on se demande qu'est-ce que c'est que cette fraction, de quel type elle est cette fraction, et ben, la réponse, cette fraction, ce sont des tiers. Donc c'est le dénominateur qui nous dit de quel genre est la fraction. Et le numérateur, qu'est-ce qu'il fait? Comme son nom l'indique, il énumère, c'est-à-dire qu'il compte combien j'ai de tiers, combien on a de tiers. Donc dans 4 tiers, combien on a de tiers? C'est clair, on en a 4. D'accord? Voilà, le dénominateur dénomme, le numérateur énumère. Quand je regarde la fraction 4 tiers, qu'est-ce que c'est que cette fraction? Ce sont des tiers. Combien j'ai de tiers? Ben, j'en ai 4. Quand je regarde la fraction 1 sixième qui est juste à côté, qu'est-ce que c'est que cette fraction? Ce sont des sixièmes. Combien j'ai de sixièmes? Ben, j'en ai 1. En fait, le dénominateur de la fraction, il donne un petit peu l'unité de mesure de la fraction. Et lorsqu'on comprend bien ça, lorsqu'on a ça présent à l'esprit, eh bien, la manière qu'on a d'additionner les fractions devient tout à coup beaucoup plus logique. Parce que lisons le calcul grand A. Le calcul grand A, c'est 4 tiers plus 1 sixième. Donc ce qu'on me demande dans le grand A, c'est d'additionner des tiers avec des sixièmes. Et là, on comprend tout de suite, je vais avoir un problème. Je ne peux pas additionner deux choses qui ne sont pas dans la même unité. De la même manière, si j'additionne 3 mètres plus 5 km, ça ne fait pas 8. Ça fait 8 rien du tout. D'accord? Donc des 4 tiers plus un sixième, ce n'est pas dans la même unité. Je ne peux pas additionner ça comme ça. Je vais donc convertir. Quand on n'a pas la même unité, on convertit. On va changer d'unité, on va changer de dénominateur, de manière à ce que les deux fractions soient dans la même unité. Donc avec une fraction, ce qu'on peut faire, c'est multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre sans changer sa valeur. Et donc le 4 tiers va se convertir en sixième, alors en multipliant le numérateur et le dénominateur de 4 tiers par 2. Voilà, donc 4 tiers, c'est en fait 8 sixièmes. Et 8 sixièmes, auquel je rajoute 1 sixième, comme me le dit l'opération. Et là, ça devient évident. J'ai 8 sixièmes. Je rajoute 1 sixième. Combien ça va me faire de sixième en tout? Ben oui, ça va m'en faire 9. 8 sixièmes plus 1 sixième, ça fait 9 quoi? Ça fait 9 sixièmes. Voilà, donc cette addition me donne 9 sixièmes. Attention, ça n'est pas fini. La fraction 9 sixièmes est simplifiable. Et vous, en mathématiques, vous devez donner un résultat sous sa forme la plus simple possible, quelle que soit la question qu'on vous pose. Donc vous ne pouvez pas laisser 9 sixièmes sans le simplifier. Alors, comment simplifie-t-on 9 sixièmes? On remarque que 9 et 6 sont tous les deux dans la table des 3. Donc, à la place de 9, je peux tout aussi bien écrire 3 fois 3. À la place de 6, je peux tout aussi bien écrire 2 fois 3. Et je peux simplifier par 3, c'est-à-dire barrer l'un des 3 du numérateur avec l'autre 3 du dénominateur. Et ça me donne qu'en fait, la réponse la plus simple possible pour A, c'est 3 demi. Donc, 4 tiers plus 1 sixième, ça fait en fait 3 demi. Voilà comment on additionne des fractions. La simplification est absolument obligatoire. Ne pas simplifier 9 sixièmes en 3 demi, c'est aussi ridicule que si vous voyez 3 plus 1 et que vous ne mettez pas que ça fait 4. Voilà, ce n'est pas la forme la plus... Vous laissez un calcul en plan, en quelque sorte. Bien, concernant la soustraction, c'est la même idée que l'addition. Qu'est-ce que j'ai comme fraction? J'ai 3 quarts moins 19 quatorzièmes. Donc on me demande de soustraire des quarts avec des quatorzièmes. Et là, j'ai un problème d'unité de mesure. Ce n'est pas la même unité de mesure. Je ne peux pas soustraire des quarts avec des quatorzièmes. Alors, essayez de réfléchir et de vous rappeler comment
on pourrait obtenir la même unité de mesure, et puis tant que vous y êtes, terminez la soustraction. Allez-y, mettez la pause et reprenez après. Voilà, alors là je vais avoir un problème parce que 14 n'est pas dans la table des 4, je ne vais pas pouvoir multiplier 4 par un nombre pour obtenir 14. Eh bien, puisqu'on ne peut pas convertir une fraction, on va convertir les deux. On va se dire que 14, je ne peux pas l'obtenir, mais 28, le double de 14, je peux l'obtenir. Puisque 14 ne marche pas, je vais essayer le double de 14. Et s'il ne marche pas, j'essaierai le triple de 14, et s'il ne marche pas, le quadruple de 14, etc., jusqu'à ce que j'en trouve un qui marche. D'accord? Donc le double de 14, c'est 28. Est-ce que je peux convertir ces fractions-là en 28e? Eh bien oui, puisque 4 est un diviseur de 28. Donc je vais multiplier le numérateur et le dénominateur de la première fraction par combien pour obtenir des 28e? Par 7. Et la deuxième fraction, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 2, puisque je vais obtenir des 28e. Et donc, combien de 28e je vais avoir? Ben, de la première fraction, j'ai multiplié par 7, je vais avoir 21 28e. De la deuxième fraction, j'ai multiplié par 2, ça va me faire 38 28e. Et donc j'ai 21 28e moins 38 28e. Combien ça va me faire de 28e? Ben, je vais obtenir des 28e, donc le dénominateur va rester le même, et le numérateur, il faut les soustraire. 21 moins 38, ça fait moins 17. Le résultat, c'est moins 17 28e. Celui-là, je n'ai pas besoin de le simplifier, puisqu'il est déjà sous forme irréductible, sous forme qu'on ne peut pas simplifier. Voilà pour les additions et les soustractions. Donc, il faut penser à convertir dans la même unité de mesure ce qu'on veut additionner ou ce qu'on veut soustraire, parce qu'on ne peut pas additionner ou soustraire des nombres qui ne sont pas convertis dans la même unité de mesure, c'est-à-dire au même dénominateur. Pour ce qui est des multiplications, la question de l'unité de mesure ne se pose pas. On peut très bien multiplier deux nombres qui ne sont pas du tout dans la même unité de mesure. Quand on multiplie par exemple une vitesse en km/h par un temps en heure, ben on obtient une distance qui est en kilomètres. Donc on peut très bien multiplier des nombres qui ne sont pas dans la même unité de mesure. On ne va donc pas s'occuper d'avoir le même dénominateur pour la multiplication. La multiplication, la règle de base de la multiplication, c'est qu'on obtient le résultat en multipliant les numérateurs entre eux et en multipliant les dénominateurs entre eux. Ça, c'est la règle de base. Maintenant, on peut peut-être faire plus simple dans certains cas, en particulier dans le cas de l'opération que je vous ai donnée ici. Essayez de vous rappeler, mettez la pause et on reprendra. Donc en fait, je vous avais dit quand on a fait l'addition que les fractions, il faut les simplifier autant que faire se peut. Eh bien, dans la multiplication est la seule opération qui vous donne l'occasion de simplifier en même temps que vous multipliez. D'accord ? On va voir lesquels de ces nombres peuvent se simplifier avec quels autres. Je vous rappelle que on divise le numérateur et le dénominateur à chaque fois par un même nombre. D'accord ? Alors, on va prendre chacun des nombres, on va voir si je peux le transformer en multiplication pour ensuite pouvoir simplifier. Le 28, par exemple, je peux en faire 4 fois 7. C'est pas grave si à la place de 28, j'écris 4 fois 7 puisque c'est le même nombre. De la même manière, 35, je vais le transformer en 7 fois 5. Et en quelle multiplication je vais transformer 15? 3 fois 5. Donc cette multiplication, c'est la même chose que si j'avais écrit 4 fois 7 fois 7 fois 5 divisé par 3 fois 5 fois 7. Reprenez bien, prenez un instant pour bien comprendre comment je suis passé d'une ligne à l'autre. Le 28 est devenu 4 fois 7. Le 35 est devenu 7 fois 5, le 15 est devenu 3 fois 5, et les numérateurs ont été multipliés entre eux, les dénominateurs ont été multipliés entre eux. Et maintenant, avant d'effectuer la multiplication, je vais barrer tout ce que je peux barrer. Donc un nombre du numérateur avec le même nombre au dénominateur. Donc je peux barrer l'un des 7, pas les deux, l'un des 7 du numérateur avec le 7 du dénominateur, et je peux barrer le 5 du numérateur avec le 5 du dénominateur. Une fois que j'ai barré, je multiplie tout ce qui n'est pas barré. Donc, en haut, il va me rester 4 fois 7, 28. Et en bas, il va me rester 3 tout seul. Donc le résultat de la multiplication, c'est 28 tiers. Concernant la division, eh bien, la division de fractions, on transforme la division en multiplication. Et ensuite, les multiplications, on fait comme précédemment. Voilà. Alors,
Diviser une fraction, c'est la multiplier par son inverse. On multiplie par la fraction inverse, c'est-à-dire que ce moins 5 huitièmes, si je veux le diviser par moins 3, c'est pareil que si je prends ce moins 5 huitièmes là, et que je le multiplie par l'inverse de moins 3. Je vous rappelle que pour obtenir l'inverse, il faut intervertir le numérateur et le dénominateur. Vous me direz, oui, mais moins 3, je n'ai pas de dénominateur. Ben, si vous n'avez pas de dénominateur, vous rajoutez sur 1. Moins 3, c'est moins 3 sur 1. Et quand vous intervertissez le numérateur et le dénominateur, eh bien, vous obtiendrez la fraction inverse de moins 3. Auparavant, on va quand même s'occuper des signes. Comme ça, on n'aura plus de problème de signes. Nombre négatif divisé par nombre négatif. Qu'est-ce que ça va me donner comme résultat? Ça va me donner un nombre positif. C'est la même que la règle des signes de la multiplication que vous avez vu en quatrième. D'accord? Donc en fait, comme je sais que le résultat va être positif, c'est comme si je n'avais pas de signe du tout. Ma division, c'est 5 huitièmes divisé par 3 sur 1. J'ai mis le sur 1 pour pouvoir inverser cette fraction. Donc si je veux diviser 5 huitièmes par 3, c'est pareil que si je prenais 5 huitièmes et que je le multipliais par l'inverse de 3, c'est-à-dire par un tiers. Voilà, et la multiplication, je la fais comme précédemment, en multipliant les numérateurs entre eux, en multipliant le dénominateur entre eux, et en regardant quand même une petite seconde avant, voir si je ne peux pas décomposer des nombres pour les simplifier. Alors, puis-je décomposer des nombres pour les simplifier dans ce cas-là? Eh bien non, puisque le seul nombre que je peux décomposer, c'est 8, et je peux en faire 4 fois 2, et en faisant 4 fois 2, je n'aurai rien à barrer en haut et en bas, je n'aurai pas le même nombre en haut et en bas que je pourrais barrer. Donc je ne peux pas simplifier et je multiplie les numérateurs et les dénominateurs tels qu'ils sont, ce qui me donne comme résultat de la division 5 24e. Et je suis sûr que c'est irréductible. Je suis sûr que je ne peux pas simplifier. Pourquoi j'en suis sûr? Eh bien parce que si j'avais pu simplifier, je l'aurais vu avant. Je l'aurais vu au moment où je me suis demandé est-ce que je peux décomposer pour simplifier. Le fait que je ne puisse pas décomposer pour simplifier, ça me donne la certitude que j'obtiens un résultat sous sa forme irréductible. Donc faire les multiplications comme ça, c'est très pratique. Vous n'avez même pas à vous poser la question après de est-ce que je peux encore simplifier, parce que toutes les simplifications, vous les avez déjà faites avant. Voilà pour les 4 opérations. Si on vous donne un exercice où il y a plusieurs opérations à la fois, à ce moment-là, vous appliquerez les règles de priorité que je vous rappelle, c'est-à-dire les calculs entre parenthèses d'abord, les multiplications et divisions ensuite, et une fois que vous n'avez plus rien d'autre, les additions et les soustractions de gauche à droite. Voilà.